Bonsoir. À notre conseil de la municipalité du MRC de Portneuf, le mercredi 15 avril, on a sur notre bureau un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui m'en fait de la proposition? Monsieur Archil-Gladu. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance régulière du 18 mars. Est-ce que M. Arcan fait la proposition pour l'adopter tel quel? La première période de questions dans l'assistance. Non. Au niveau de l'administration, en 1.1, vous avez la liste des débours du 12 mars au 10 avril. Est-ce que vous avez des questions sur un ou l'autre de ces débours-là? Pas de questions. M. Bédard en fait proposition d'accepter les débours. En 1.2, donc, l'engagement de M. François Gauvin à titre d'inspecteur en évaluation foncière. Donc, c'est un poste temporaire 11 mois. C'était pour un an, mais on a quelqu'un qui a fait un mois. Donc, on vient remplacer le remplaçant. M. Langlais, qui en fait la proposition. En 1.3, donc, on a eu les états financiers pour le MRC. Donc, il y a un dépôt, une proposition pour accepter le dépôt, M. Jobin. Donc, dans ce rapport financier-là, il y avait une proposition d'arrêter l'amortissement des montants pour voir dans le futur pour les salaires et avantages sociaux. C'est des écritures qui datent depuis le 1er janvier 2000. Comme le montant inscrit était à moins que 10 000 donc on nous propose d'arrêter de faire ces écritures-là. Monsieur Fréchette. En 1.5, donc pour nos besoins d'équipement informatique, l'achat d'un serveur, la soumission la plus basse est octroyée Technique PC. Technique PC, au montant de 13 556,71. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait proposition? M. Denis, Guy Denis. Au point 2, donc, dans les TNO, il y a aussi un rapport financier pour accepter le dépôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait la proposition? M. Gladu. En 2.2, donc c'est une résolution pour transférer des écritures qui n'ont pas été réalisées en 2014, donc pour les transférer dans les activités de janvier 2015. Donc, il y a des frais légaux, des honoraires professionnels pour les règlements d'urbanisme et des projets d'infrastructure pour un montant de 25 800 $. M. Menguy qui en fait la proposition. Au point 3, au niveau de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, on a des certificats de conformité. Oui, donc il y a 5 règlements qui vous sont présentés ce soir pour faire de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, ça concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Portneuf. En fait, c'est une modification qui vise à revoir le zonage résidentiel à l'intérieur d'un espace libre là, du périmètre d'urbanisation, donc d'attribuer, de créer une affectation résidentielle de moyenne et haute densité et une autre résidentielle de maisons mobiles et résidences unifamiliales. Donc, c'est un secteur qui est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Portneuf et il n'y a aucun élément particulier qui s'applique à ce secteur-là au schéma d'aménagement. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec celle qui est effectuée au plan d'urbanisme. Donc, ça vise le même secteur et les conclusions sont les mêmes. Donc, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et aucun élément particulier du schéma. Le troisième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Cap-Santé. En fait, les modifications apportées consistent à revoir les affectations qui sont attribuées à l'endroit du site d'une ancienne sablière qui est ici à côté. Donc, le secteur concerné par cette modification-là est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et il n'y a aucun élément particulier qui s'applique à ce secteur-là au schéma d'aménagement. Le quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. C'est le même principe que tout à l'heure. Donc, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification qui est apportée au plan d'urbanisme. Donc, c'est pour le même secteur, soit de l'ancienne sablière ici à côté. Donc, c'est conforme également au schéma d'aménagement. Et le cinquième règlement, ça vise à. C'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé également.
Et la modification apportée vise à ajouter un type d'usage commercial à l'intérieur d'une zone commerciale de la municipalité. Le secteur concerné est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville et il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique à ce secteur-là. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Oui, M. Gignac. En 3.2, donc, on a à faire l'approbation des plans règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Casimir. Oui, donc la municipalité de Saint-Casimir, c'est la 14e municipalité qui a adopté son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement révisé. Il y a une synthèse là, de l'analyse qui a été faite qui révèle que l'ensemble des règlements qui ont été adoptés sont conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité pour l'ensemble des règlements qui ont été adoptés par la municipalité de Saint-Casimir. Fait, M. Franqueur qui en fait la proposition. En 3.3, c'est la municipalité de Sainte-Christine, c'est possible? Même principe pour la municipalité de Sainte-Christine, donc qui est à 15... D'Auvergne, excusez. Donc, c'est le même principe. Donc, la municipalité a adopté son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme en concordance avec les exigences du schéma et l'analyse révèle que l'ensemble des règlements sont conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Quelqu'un qui m'a fait la proposition? M. Racine. En 3.4, donc, on a un avis de la MRC de Portneuf sur les propositions de redressement des limites territoriales dans Saint-Raymond, Lac-Sergin, Sainte-Catherine, Lac-Cartier. Oui, bien, en fait, ça fait suite à une demande qui nous a été adressée là, par le ministre des Affaires municipales qui veut connaître la position de la MRC par rapport à la proposition de redressement des limites municipales des 3 municipalités concernées. Donc, c'est un dossier qui chemine depuis 2008 et c'est un problème qui est issu de la rénovation cadastrale là, qui a modifié là, les limites municipales. Les 3 municipalités concernées sont en accord avec ces propositions-là, donc ça fait consensus. Donc, on vous recommande de signifier votre accord par rapport à la proposition de redressement et de validation d'actes aussi des villes de Saint-Raymond, Lac-Sergin et Sainte-Catherine. Parfait. M. Denis Jobin qui en fait la proposition. En 3.5, donc, il faut adopter une version modifiée de la politique d'acquisition des œuvres d'art pour améliorer la démarche compte tenu là, que déjà 3 ans, on n'a pas encore acquis considérant différentes difficultés techniques. Donc, on a modifié notre politique pour être capable d'aller de l'avant avec ça. M. Fréchette a fait proposition. En 3.6, dans le cadre du plan d'intervention en infrastructure routière, on a formé un comité technique. Donc, il serait composé de Mme Frenette, la directrice générale, et M. Patrice Gagnon du service de l'aménagement, ainsi que France Thibault, une professionnelle en analyse et planification des transports. Est-ce qu'il y a quelqu'un, M. Sylvain Germain, qui m'en fait la proposition? Ça, c'était dans un premier temps. En 3.62, on a un suivi de l'appel d'offres qu'on a effectué. Donc, c'est la firme Cima Plus qui arrive en tête de liste. Est-ce qu'il y a M. Langlais qui m'en fait la proposition, donc de donner le mandat à cette firme-là? En 3.8, ben 3.7, parce qu'on a un point qui est parti. Donc, c'est un mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire concernant la problématique de la pérennité des axes stratégiques du réseau de circulation des véhicules hors route. Donc, la Commission fasse un peu de déblaiement dans ce dossier-là, puis fasse des propositions au Conseil. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait de la proposition? M. Dion. Dans les dossiers régionaux, en 5.11, nomination des membres du comité de la ruralité pour, dans le cadre du pacte fiscal, c'est ça? Donc, Pacte on a rural.
pacte rural, hein, excusez la langue fourchée. Donc, on a M. Guy Denis, M. Daniel Dion et M. Raymond Franqueur. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait une proposition pour M. Bédard, Nelson Bédard? Et c'est ça que le préfet puis le président du CLD aussi, je pense qu'il y a le comité, il y avait 7 personnes, 5. Je ne l'ai pas par cœur. OK. Mais de la MRC, il y a 3 élus plus le préfet nommé d'office. OK. Et en 5.12, donc l'adoption du rapport d'activité 2014, une reddition de compte dans le cadre du pacte rural. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... M. Gladu, qui m'a fait la proposition. Donc, en 5.2, c'est pour donner un avis de motion pour faire un règlement qui va concerner l'accès, la tarification, la circulation et la sécurité, la paix et l'ordre dans l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf. Donc, un règlement qui était à venir. M. Mingui, qui en fait donne l'avis de motion. « 5.3, au niveau des dossiers en sécurité incendie, on a 3 points. Le premier, c'est le rapport annuel d'activité. Donc, il faut l'adopter pour l'année 2014 et le transmettre au ministère de la Sécurité publique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait la proposition d'adopter ça? M. Franqueur. En 5.32, donc c'est une mise à niveau des outils de désincarcération qui sont à Saint-Casimir. Donc, c'est la dernière des 3 unités qu'on a pour un montant de 21 076 $. Donc, c'est pour tout renouveler là, les pièces nécessaires. M. Poirier qui en fait la proposition. Donc, en 5.33, c'est une entente avec l'École nationale des pompiers pour le renouvellement de la gestion de la formation pour un montant de 1 000 $. M. Gladu en fait la proposition. « 5.4, c'est la nomination d'un représentant des MRC au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec. Donc, on propose que ce soit M. Mathieu Brunet, qui est directeur du Parc national de la Jacques-Cartier. Donc, on a une entente avec la Jacques-Cartier d'alternance à tous les 2 ans. Donc, cette fois-ci, c'était rendu autour de la Jacques-Cartier. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un de là qui est la MRC de Portneuf propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, M. Arcan, qui me propose cette résolution-là? En 5.5, donc la nomination de 4 représentants de la MRC au sein du CLD pour la prochaine Assemblée générale qui est le 30 avril. Donc, on nous propose M. Arcan, M. Dion, M. Germain et M. Saint-Germain comme administrateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait une proposition dans ce sens-là? M. Denis Jobin. Donc, au niveau 5.6, c'est un addenda pour le soutien du comité jeunesse. Donc, c'est de la MRC autorise à signer l'addenda parce que ça, c'est une entente qui vient être modifiée, qu'il y a des partenaires qui se retirent. Donc, la MRC est appelée à... C'est un avenant qui vise uniquement à identifier correctement les partenaires qui demeurent dans l'entente pour la dernière année. Mais ça n'a pas d'impact financier. Ça n'a pas pour d'impact la financier, c'est ça. C'est ça. Donc, M. Sylvain Germain a fait proposition. En 5.7, donc c'est le renouvellement de l'entente de développement culturel. Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est une entente de 1 an. On se souvient que les dernières ententes étaient toujours de façon triennale. Maintenant, c'est ça, sur 1 an pour un montant de 35 000 $. Donc, le ministère débloque 35 000 $ et la MRC va en mettre autant pour l'année 2015. M. Ghislain Langlais qui fait la proposition.
Donc, au niveau 5.8, un avenant au bail de location de la Société québécoise des infrastructures. Donc, il renouvelle pour un mois jusqu'au 30 avril. Donc, après ça, ils vont déménager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait cette proposition-là pour renouveler le bail pour M. Fréchette? Donc, en 5.9, on vient une motion de félicitations à Mme Élise Paré-Tousignan et M. Denis Arcan et Luc Plamondon. Donc, leurs plus sincères félicitations et témoignent de leur grande fierté aux récipiendaires du Conseil des arts et des lettres qui se sont vus honorer lors d'une cérémonie officielle le 23 mars. Donc, une proposition dans ce sens-là pour leur faire part de notre reconnaissance et notre En fait, j'avais mentionné sur la proposition de M. Gaston Arcan, vous avez amené le point, mais est-ce qu'on peut le changer, là? Non, j'avais même mentionné, parce que moi, l'information que j'avais eue au départ, il y avait juste Mme Paré. Par la suite, j'ai appris qu'il y avait Denis Arcan puis Luc Plamondon. T'étais pas là, José. En tout cas, j'avais fait le message qu'on souligne le travail de ces trois personnes-là de Portneuf. Poirier. On pourrait peut-être leur envoyer une copie de la résolution ou un mot, une lettre ou quelque chose. Donc, sur la proposition de... M. Arcan? On le conserve? Oui. Parfait. 5.10, donc un appui au projet promouvoir l'égalité entre les genres et la non-violence auprès des femmes de 0-18 ans dans la MRC. Donc, c'est un projet qui vient du Centre de femmes de Portneuf. Donc, c'est un appui politique qu'ils nous demandent et qu'on va donner. Et on encourage le projet du Centre de femmes de Portneuf. Et aussi, on accepte que notre ressource culturelle puisse participer au comité de concertation. Monsieur Poirier, Oui. qui en fait la proposition. Oui. En 5.11, vous avez donc le financement de la journée des participants sur le colloque sur les eaux usées. Donc, la MRC finance pour un montant de 1 000 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la proposition? M. Jean Mengui. Ça va. Si on va en 6, au rapport des comités, la Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Commission de l'environnement, c'était tranquille. Administration non plus. On arrive au rapport mensuel du CLD, M. Germain. En fait, on peut vous mentionner suite à notre dernière rencontre du 18 mars dernier. Au lendemain de cette rencontre-là, il y a eu une conférence de presse dont les gens, les citoyens de la MRC ont sûrement pu voir à travers les différents médias locaux et régionaux la création officielle du Fonds local de solidarité. Donc, les gens de la FTQ, monsieur le préfet qui était évidemment là pour représenter la MRC, le président de la FQM également qui était là. Donc, c'est avec une grande fierté qu'on pouvait annoncer le tout à l'ensemble de nos entrepreneurs, nos entreprises dans la communauté portneuvoise. Donc, on ne fait que rappeler que l'investissement de 250 000 que la MRC fait crée un effet de levier pour amener 750 000 venant du fonds de la FTQ. Donc, c'est pas peu dire pour la région. Au niveau du CLD, le prochain conseil d'administration a lieu jeudi le 30 avril prochain, quelques heures avant l'Assemblée générale qui a lieu le 30 avril à 19h30, ici même dans la salle des maires de la MRC de Portneuf. Et j'en profiterai pour faire juste un bref résumé. Vous avez sûrement, mes collègues ont sûrement reçu, venant de l'Institut de la statistique du Québec, une évolution, un petit bulletin qui vient faire l'évolution du marché du travail dans l'ensemble des MRC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une analyse qui a été faite entre 2009 et 2013. Donc, suivant justement la récession économique de 2009, 4 ans après cette crise-là, le marché du travail à la grandeur de la province de Québec s'est redressé dans la grande majorité des 104 MRC. Mais le point sur lequel on peut être fier, c'est que la MRC de Portneuf, on se classe 7e sur les 104 MRC, avec la 7e MRC ayant eu la plus forte croissance en termes de nombre de travailleurs entre 2008 et 2013. Donc, c'est 12,8 % d'augmentation des 25-64 ans qui sont sur le marché de l'emploi.
Et rapidement, pour vous dire que dans cette même étude-là, on prenait quand même, il y avait également un indice qui s'appelait le taux de travailleurs, où la MRC de Portneuf, on a un taux de travailleurs évalué à 76,8 %, qui est un petit peu plus élevé que la moyenne au Québec, qui est de 76,2 %. Donc, encore une fois, ça démontre que dans Portneuf, au courant des 5 dernières années, le marché de l'emploi s'est relevé de cette crise-là qu'on a connue, nous aussi, à plusieurs niveaux. Donc, ça ne veut pas dire que tout le milieu, dans l'ensemble des entreprises, se porte bien partout, mais quand même, avec un indice comme celui-là, ça ne ment pas. On voit que les données font en sorte que les dernières années, on a été capable d'aller chercher notre part du gâteau et que nos entrepreneurs et nos entreprises du secteur, bien, ont fait de bonne figure à la grandeur de la province de Québec. Donc, je trouvais que c'était de mise qu'on puisse en faire la mention. Le 7e sur 104, c'est un bon bulletin. Ouais. Oui, juste pour ajouter, cette journée-là, ben, on a annoncé presque 2 millions d'investissements ou d'argent disponible dans Portneuf parce qu'on a annoncé le pacte rural tout de suite après, donc après le FLS. Donc, c'est des bonnes nouvelles là, pour les sommes disponibles pour la région. Si on arrive au comité de sécurité publique, M. Dion. Non, il n'y a pas eu de réunion. On pourrait mentionner quand même que le nouveau directeur du poste de la Sûreté du Québec, de la MRC de Portneuf, est venu nous rencontrer. Alors, ça fut très intéressant. Il est venu... il a réussi à rendre les données très accessibles. Puis on a posé toutes les questions qu'on voulait, puis les demandes qu'on nous avions aussi au niveau d'un agent communautaire, etc. Et puis, on va avoir satisfaction à nos demandes. Alors, ça fut très intéressant. Aussi, il répondait à nos questions concernant le financement. Et puis, effectivement, il n'y a pas de relation directe entre notre facture que nous recevons dans la municipalité et le budget finalement, de la MRC de Portneuf, la Sûreté du Québec. C'est pas directement relié, alors il peut y avoir des augmentations plus grandes que ce que le budget augmente vraiment. En tout cas, on a eu toutes nos réponses à nos questions et puis nous en sommes très satisfaits. Alors, on va poursuivre dans cet effet-là. Merci. Parfait. Au niveau du comité de sécurité incendie? On est pour dire que le travail pour l'étude de regroupement de certains services incendies dans Portneuf continue puis avance à bon train. Parfait. Au niveau du comité d'approche territoriale intégrée, M. Denis? C'est remis encore. Parfait. Au niveau du transport régional, M. Languet? Oui, hier, le 14 avril, on a eu quand même une réunion à Saint-Ramon, une réunion du conseil d'administration. On va faire un petit rapport là, sur les activités de l'année 2014, assez brièvement, parce que c'est quand même un long rapport, mais j'ai quand même décortiqué. Là. Cette année, le CTRP a mis en service 3 nouveaux autobus neufs qui vont faire en sorte que ça va offrir un petit peu plus de confort aux usagers. De même, ça va permettre d'augmenter le nombre de participants ou d'usagers menés par jour. Ce qui va faire en sorte que ça va être un revenu additionnel. C'est un bon placement, je pense, que pour le CTRP. Là. À partir de là, c'est ce qui s'est passé au niveau des autobus. Il y a eu le lancement de la plateforme Internet, je t'en ai mentionné, parce que cette année, il y a eu 181 nouvelles inscriptions. Ça veut dire que ça a augmenté de 242 % par rapport à l'année dernière. Si ça continue comme ça veut dire que les années futures, là, les inscriptions au niveau de la plateforme Internet covoiturage, ça va être très, très développé dans Portneuf, puis on a qu'à se féliciter de ça, féliciter de ça. La collaboration avec Journée portneuvienne de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le CTRP a participé à la Semaine des transports collectifs et actifs en même temps. Il y a eu l'installation des GPS dans les véhicules qui circulent sur le circuit. Ça permet de valider la qualité du service, puis en même temps les impacts qu'on a au niveau de l'arrivée dans les endroits où ils sont prévus à arriver, comme exemple celui à Bigarneau, Place Laurier, ces endroits-là. Ça permet de savoir le service que nos usagers reçoivent à ce moment-là. Il faut mentionner que l'MTQ a fourni une subvention de 200 000 puis le chapeau l'année passée est arrivé en temps. T'sais. Si on suivait l'année 2013, on va trouver de se débattre et courir après pour l'obtenir. L'année passée, ça s'est fait en bonne et due forme. Le site Internet a reçu plus de 9 980 visites, ça veut dire 44 % d'augmentation. J'encourage la population aussi à continuer dans le même sens parce qu'on reçoit toutes les informations qu'on peut vouloir obtenir sur le CTRP, sur ce site-là, qui est quand même très bien développé. Il y a eu la présentation des états financiers. C'est conforme selon le comptable. L'organisme est en santé. Puis le personnel responsable a assuré une bonne gestion, je pense, parce qu'on y arrive bien en termes de finances, c'est très bien géré. Il va y avoir une assemblée générale qui va avoir lieu au niveau le 23 avril à 19h à Saint-Basile. Salle Auguste Papillon. Salle du conseil, ok, c'est bon. En 2014, la CTRP a réalisé
52 818 déplacements. C'est quand même intéressant. Hein? 28 834 en transport collectif et 23 984 en transport adapté. Là-dessus, ça complète un peu le rapport de ce qui s'est passé. Puis on va voir l'Assemblée générale organiser la semaine prochaine à Saint-Martin. Merci, M. Langlais. Au niveau de la régie, Bernard n'est pas là. Est-ce que Jean, tu prends... Rien de spécial. Rien de spécial, OK. Parfait. En 6.11, au niveau des forums des élus de la capitale nationale? Oui, nous avons eu une réunion vendredi dernier qui fut fort intéressante à la Malbaie. Et puis, les principaux sujets ont été le PDZA. On a parlé aussi du projet d'un nouveau salon qu'ils veulent faire à Québec concernant tous les produits, en fait, qui vont être à vendre dans ce salon-là. Vous savez qu'on va faire un immense marché. Là. En tout cas, on va en reparler davantage. On ne peut pas en divulguer trop à ce moment-ci. Aussi, on a eu une présentation au niveau de Québec international, qui est venu nous montrer ce que Québec est capable de faire, puis il veut que Portneuf en fait participe à ça. Ça fait que c'est très intéressant. On va peut-être l'inviter davantage dans Portneuf à venir nous expliquer c'est qu'est-ce qui est disponible au niveau des missions, etc. Qu'on va participer, puis aussi au niveau de l'Office du tourisme de Québec, qu'on n'aura pas le choix de participer à un moment donné, parce qu'il va y avoir encore des sommes de coupés selon ce qu'on a su en fait dans le tourisme, même dans Charlevoix et dans Portneuf. Il va falloir s'accoter un peu l'Office du tourisme parce que les autres, ça ne changera pas vraiment leur budget. Alors, c'est un peu les gros points qui ont été discutés. Ouais, on va se réunir dans Portneuf pour la prochaine mois. Oui, M. Fréchette. Je viens d'entendre dire qu'à Québec, pour eux, la masse budgétaire va rester la même, ils ne seront pas coupés, puis que nous, Portneuf et... Ben, l'Office du tourisme de Québec est déjà bien organisé par eux autres. Même la Ville de Québec met déjà des millions là-dedans, puis elle va continuer à en mettre. Alors, tout ça pour dire que les autres sont organisés. Donc, ils sont organisés, ça veut dire que les autres aussi vont se faire couper, c'est pas juste les deux régions. Ben, les régions, nous autres, on n'a déjà pas beaucoup de choses dans le tourisme, dans Portneuf, on ne se fait pas couper grand-chose, on n'a pas grand-chose déjà. Puis, mais il faut dire qu'au niveau de Charlevoix, semble-t-il que la ministre, au niveau de l'Office l'OTR de Charlevoix, il semble qu'il va y avoir des coupures à Stéphanie. À un moment donné, il va falloir se regrouper ensemble davantage. C'est un peu ça le message. C'est que l'Office du tourisme est financé en grande partie par la Ville de Québec. Ouais. Fait que les autres, ils ont dit, on ne lâchera pas. Nous autres, ça va marcher. Il dit, on va aller, par exemple, c'était vrai que c'est un peu ridicule, il n'ira toujours bien pas vendre ça en Europe, la région de Québec ou la région de Portneuf, Charlevoix. Vous n'êtes pas en mesure de faire ça, on est trop petits. Mais nous autres, au Québec, on y va déjà. Ça fait que voulez-vous embarquer avec nous autres? Ça fait que cette offre-là, je pense qu'il faut la prendre. On en parler à nos entreprises puis embarquer dans le bateau. C'est financé aussi en partie par le taxe. Oui, les taxes sur l'hébergement qu'ils ont à Québec, ça, nous autres, on n'a pas, ça ne se compare pas avec ce qu'on a dans Portneuf. Ça va? Parfait. Est-ce que vous avez des affaires nouvelles ou des interventions des représentants? Bon, on va partir. M. Bédard. Oui. En fait, j'ai eu une rencontre cet après-midi avec des gens de l'entourage de Mme Chantal Lacroix, qu'on connaît bien à la télé. Mon organisme qu'elle représente va organiser un relais entre en fait, le Stade olympique de Montréal et les Plaines de Québec. Donc, il y a des coureurs, il y a une vingtaine d'équipes de coureurs qui vont se relayer là, aux 5 km pour faire cette chose-là qui va se passer sur 2 jours. Ils ont prévu faire un arrêt dans Portneuf, en fait, à Portneuf. Donc, il y aura une boucle d'environ 3 ou 4 km que tous les citoyens, en fait, tous les gens pourraient participer. Voilà. C'est dans le fond, l'idée, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie, contrer l'obésité et tout ça. Ils m'ont demandé de participer. Et j'ai accepté. Pour diverses raisons. En fait, je trouve la cause premièrement noble. Deuxièmement, quand je fais le tour ici autour de la table, je pense que c'est moi qui gagne à la pesée. Ça a certains avantages l'hiver. Quand j'ai fait de la luge, ça va plus rapidement. Mais je suis en mesure déjà de constater dans les milieux quarantaine que ça m'a amené déjà au niveau personnel certains petits ennuis de santé. Puis je pense que c'est un pas dans la bonne direction, premièrement au niveau personnel, mais deuxièmement aussi pour montrer l'exemple que qu'on peut changer, en tout cas à tout le moins essayer de. Donc je vais vous redonner, j'ai pas vraiment beaucoup plus de détails à ce moment-ci, mais je vais vous redonner des nouvelles de ça, aussitôt que je vais en avoir. Je devrais en avoir quelque part d'ici la fin de la semaine. Donc je vais publier ça, puis peut-être à la prochaine assemblée publique, avoir davantage d'informations à ce sujet-là. Je pense que c'est une fois qui pourrait être intéressant. Là, c'est sûr que mon conseil des villes n'est pas au courant de tout ça, donc on va quand même regarder, voir si on peut accueillir tout ça. Mais bref, ils ont prévu faire un arrêt dans Portneuf, ça c'est clair. Donc, c'est intéressant, je pense, là, au niveau de
la visibilité de la région. Donc, il y aurait des arrêts, exemple, il y en aurait à Berthierville, il y en aurait à Trois-Rivières, il y en aurait à Portneuf, au Québec. Ça ressemblera à ça. Parfait. Voilà. Merci, Nelson. M. Dion? Oui, dans les petites annonces classées, je voudrais annoncer que le Salon Nature Portneuf, c'est un nouveau salon qui va se tenir à l'Aréna de Saint-Raymond le 1, 2, 3 mai. Et il va y avoir 50 exposants dans plus de 80 kiosques. Alors, c'est tous des gens reliés. Vous savez que Saint-Raymond est relié à la nature et puis au plein air. Alors, c'est relié à la chasse, à la pêche au plein air. Et tous les exposants vont être là. Très intéressant. Il y a 6 000 en prix pour les prix de présence. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Alors, j'invite la population à venir nous voir. Puis, ça va être sûrement intéressant. Il y a beaucoup d'exposants et puis il y a une belle programmation aussi des activités qui vont avoir lieu relativement à tout ça. Parfait, merci. M. Tessier? Oui, vous êtes tous invités au Festival du film là, sur l'environnement qui débute en fin de semaine, soit vendredi soir. Alors, venez en grand nombre. Oui, monsieur le préfet, merci. Hier, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé présentait en conférence de presse la programmation de sa 19e saison. Après 19 ans, c'était sa première conférence de presse. Alors, c'était intéressant de communiquer dans une vision d'ensemble toutes les activités que le Conseil du patrimoine culturel présentait. Et déjà, le 3 mai, il y a son concert bénéfice. Et ensuite de ça, le 7 de juin, il y aura un récital du jeune pianiste Jean-Michel Dubé qui s'est classé pour le prix d'Europe et il viendra présenter son récital qui va effectivement présenter en concours. Donc, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé versera 50 des profits de cette activité-là aux jeunes pianistes. Et puis, nous avons présenté aussi la programmation des dimanches en musique à cette 19e saison. Donc, 5 dimanches, tous les dimanches du mois d'août, il y a des concerts offerts gratuitement à l'Église de Cap-Santé. C'est dans la vocation du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé de faire la mise en valeur du site classé qui est le site de Sainte-Famille. Alors, c'est dans cet esprit-là qui, depuis 19 ans, nous tenons ces activités. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, M. Jobin. D'autres interventions? M. Fréchette. Ne pas oublier dimanche le 19 que nous avons à Saint-Uribe le brunch à la cabane à sucre, qu'on appelle le brunch de la cabane à sucre, qui est au centre communautaire. Ça commence à 11h et en après-midi, c'est une après-midi de danse et de toutes sortes d'activités telles que bingo à la sacristie de l'église. Je vous remercie et vous êtes les bienvenus. Un bingo, une fête au sucre et tu ne veux pas partir au web. Non. Oui. J'ai oublié un petit mot, peut-être un petit clin d'œil à David Thibault, notre Elvis national qui est rendu en France à The Voice. Il est rendu en demi-finale et a gagné encore la dernière étape. Puis là, il va partir en tournée avec la gang. Alors, c'est vraiment formidable. Puis on ne sait pas ce qui va arrêter. Alors, on lui souhaite bonne chance. Et dans la lignée de Québec international. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, ça termine notre assemblée. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci.